bien compris le propos. Salut à toi. Salut. Aujourd'hui avec Seb, on va faire un petit truc. Alors tu vas me faire un petit extrait de ta formation pour m'apprendre à suivre la grille en mélangeant les couleurs. C'est ça, par rapport à des méthodes que tu fais dans ta nouvelle formation cycle 2, qui est sortie. Tout est en description, on en parle à la fin. Mais déjà, on va parler un peu de la technique. On y va. C'est pas vraiment de la technique, là on est plutôt dans l'harmonie carrément, hein, c'est-à-dire pour faire bien sonner une impro, ou d'ailleurs écrire une mélodie, faire la gamme ou des gammes ne suffit pas, hein, puisque pour ceux qui le savent déjà un petit peu, ce qui est essentiel c'est qu'on entende la grille dans la mélodie, hein, c'est les fameuses notes cibles, d'accord, c'est-à-dire qu'on retire tout ce qu'il y a en dessous, tout l'accompagnement, le solo il reste cohérent, il reste mélodique, il reste joli, et pas juste, en fait on entend juste une gamme, hein. Donc comment on fait ça? Ça c'est la musique, hein, c'est pas l'improvisation, c'est pas le jazz, c'est pas le classique, c'est tous les styles absolument. C'est comme ça qu'on fait de la musique, et au-delà de la guitare, c'est le but de ma formation, c'est de vous apprendre à faire de la musique, et pas juste de la guitare. C'est arrêter de bouger les doigts au pif. Fois, ça n'a rien de péjoratif, on commence tous par ça, le cycle 1 c'est le sujet, il faut commencer un peu à phraser un peu, comprendre les gammes. Aussi que tu as envie de jouer de la guitare ensuite. Bien sûr. Déjà comprendre comment transposer une position, avoir des plans dedans, jouer en rythme et compagnie, bien sûr, ça c'est la base. La suite de ça, pour que ça sonne mieux, ça va pas être d'empiler encore et encore des plans, des gammes sans rien piger à ce qu'on fait, c'est comprendre que quand on met une note, cette note dans l'oreille prend une fonction sur l'accord sur lequel on joue cette note, hein. Et bien évidemment, quel plus beau système, quelle plus belle note à jouer sur un accord que les notes qu'il y a dans... Sur la guitare. Je sais pas, tu attends que je dis quoi. Ben dans l'accord. Dans l'accord. Mais bien sûr, hein. Oui, t'as raison. C'est ce qu'on va appeler par exemple les triades ou arpèges. Hein, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une triade, hein, on va déjà faire simplement, parce que sinon ça va être trop long, mais bien, on va séquencer triade majeure, triade mineure, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre les notes qu'il y a dans l'accord. Hein, mais je donne quand même l'exemple, si je me mets sur un accord de Do majeur, hein, ici, même si je le fais là et que j'ai 6 cordes, j'ai que 3 notes. Hein, les 3 notes principales d'une triade, hein, la fondamentale de l'accord, la tierce, qui détermine majeur ou mineur, et la quinte. On va dire qu'elle est juste pour l'instant, on ne s'occupe pas du reste. Hein, voilà. Bon, j'ai Do, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Donc, je pourrais, même s'il y a 6 cordes, il n'y a que 3 notes. C'est les 3 notes qui composent l'accord. Comment faire entendre l'accord pour que ce soit joli quand j'improvise? Il faut que je joue Do, Mi, Sol, du coup, dans mon improvisation, que je les cible. Donc même si elles sont dans ma gamme, si je n'ai pas repéré à l'intérieur de ma position de gamme ma triade, je vais compter sur la chance pour m'arrêter dessus. C'est ça les notes cibles en fait. Hein. Donc, moi je pensais devenir un peu meilleur quand je commençais à m'arrêter naturellement sur la note qui allait bien, sans savoir laquelle c'était des 3. Hein. Oui. mais tu sentais bien que sur l'accord, moi j'y reste. Ouais, elle sonne mieux. Bien, voilà. Oui, bien sûr, mais si tu fais ça, tu ne peux jamais que t'arrêter sur la même note et toujours sur la même grille. Si on dit tiens on va improviser sur une autre grille, on jamme un peu, bon bah là tu retournes dans la chance totale. Perdu, Alors qu'en fait c'est une science assez exacte qui n'est pas si compliquée que ça à mettre en place à partir du moment où on suit vraiment une méthode qui se doit d'être ludique et très très progressive et surtout avec des exemples concrets. Parce qu'il ne suffit pas de dire tiens mais regarde, si par exemple je me mets ici dans ma gamme mineure blues de La, d'accord, la relative mineure, ça on n'en parle pas, c'est expliqué aussi dans la formation, comment je peux faire pour jouer une gamme blues sur autre chose qu'un blues. Bon ça aussi c'est dit dans la formation, hein. Il y a un morceau en Do majeur, je peux quand même jouer du blues en La mineur, on verra ça. Mais pour que ça sonne, encore une fois, il faut aller chercher mes notes cibles. Hein. Mais à l'intérieur de ma gamme, je vais travailler justement les triades, on va fondamentale tierce quinte, et je vais les repérer. Par exemple, si je veux jouer sur un accord de Do majeur, je vais prendre ma triade, on y va. Regarde Nico, là, par exemple, ici, j'ai... Alors, on va se mettre en première position. C'était pas mon premier choix pour lui montrer, mais lui, c'est ce qu'il a voulu. C'est pas le plus facile, sachez-le. Dans la formation, on commence pas par celle-là, parce qu'il y a plus simple. Mais il aime bien se compliquer, la vie. Ben voilà. Donc, on y va. Regarde, par exemple, je vais prendre ma note de Do ici. Vas-y. Avec du son, tu préfères? Ouais, c'est mieux. Voilà. Wow. Et puis, je vais aller chercher l'intervalle de tierce majeure juste en dessous. Et puis la quinte juste ici, Sol, Do, Mi, Sol. L'exercice 1, déjà, c'est de repérer ça. Excuse-moi, hein, je baisse un peu. C'est ce qu'on appelle une forme de triade. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Voilà. Là, juste déjà au niveau de l'oreille, je peux faire un truc simple. Tu vois, par exemple, je vais faire un petit accompagnement tout simple. Et déjà, tu vas essayer, par exemple, d'improviser avec ta gamme de La mineur blues, ok? Mais de vraiment... Juste La mineur blues. Non, et la triade que je viens de te montrer, évidemment. Hein, et ton obligation,
c'est que 100% de tes phrases doivent se terminer par une de ces notes. Pour l'instant, je ne vais pas te demander, dans la formation, on va un peu plus loin, évidemment, au fil du temps, on va cibler la tierce, on va cibler... La première étape, c'est trop compliqué de dire, tiens, vise que la tierce, c'est trop dur. Au démarrage, déjà, on va essayer de tomber un peu au... On ne sait pas si on est sur une tierce ou quoi, mais c'est pas très très grave, l'important aussi, c'est de former l'oreille quand même, hein. C'est de la musique, hein. D'accord? Donc, là, par exemple, tu peux jouer avec... D'accord? Mais quand tu t'arrêtes, tu dois impérativement être sur Do, Mi ou Sol. J'ai compris, ils ont compris, je pense qu'on peut démarrer. 3, 4... T'entends comme c'est magique. Bon, j'ai mis une note qui avait rien à faire là, on s'en fout, ça fait partie de l'apprentissage, hein, ouais. D'accord. Est-ce que tu entends comment toutes tes phrases, peu importe ce que tu fais, en fait, elles sonnent bien parce qu'il y a une fin, il y a une résolution parfaite. Il y a résolution, j'allais dire plutôt. Mais oui. D'accord. Même si jamais j'ai fait ça sans... Oui. Tout est cohérent, tout semble joli, simplement parce que ta note d'arrivée, en fait, c'est une des notes de l'accord. Donc dans l'oreille, ça devient absolument logique. Viens, un contre-exemple. Oui, contre-exemple, joue complètement au pif. Vas-y. 3, ouais, du coup, 4. Je vais pas faire mal. Donc, je fais un peu exprès. Donc c'est pas moche, hein. Mais on voit qu'il n'y a pas la résolution comme ça. Tu vois, c'est vachement moins cohérent, quoi. C'est pas que c'est laid, parce que toutes les notes marchent à peu près, en fait, hein, sur le dos, de toute façon. Hein. Du coup, là, c'est les notes cibles que tu chopes sur la triade de l'accord, de Do majeur. Ouais. Sachant que là, en plus, moi j'étais sur une patate La mineur. Oui, c'est ça. Pour moi, ma fondamentale c'était un La, et là c'est Do, du coup il faut repérer. Et oui, parce que les notes, leur fonction c'est par rapport à l'accord, c'est pas par rapport à la gamme d'origine. Tu comprends? C'est que même si je joue une gamme de Do majeur dans la tonalité de Do majeur, leur fonction Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour aller vite, je ne dis pas seconde majeure, nanana, hein. Bon. Elles ont cette fonction-là, ces notes-là, quand je joue avec, si je joue sur un accord de Do majeur, uniquement. Or, dans la tonalité de Do majeur, j'ai d'autres accords. Hein. J'ai Ré mineur, j'ai Mi mineur. C'est bien que tu m'aies donné la triade, parce que du coup, au moins, quand je suis repéré à ce qu'on vient de faire, les trois notes, tu vois, parce que la triade de La mineur, c'était pas la même, quoi. Non. Donc ouais, ok. Parce qu'on n'est pas sur un accord de La mineur. Non. L'accord de La mineur fait partie de la tonalité de Do majeur. C'est très différent. Hein. Donc, alors évidemment, sur un seul accord, bon, c'est le b.a.-ba, dans la formation on commence par ça, parce que quand on ne l'a jamais fait, mine de rien, on commence déjà à mettre en place la pensée, jouer en conscience, hein, voilà. Alors évidemment que la suite, hein, on y vient juste après, c'est de jouer sur deux accords, puisque évidemment les notes cibles changent, parce qu'on va changer de triade. Ah. Donc moi j'ai pris le parti déjà de faire ça sur 2 accords dans la formation, puis 3 accords, et puis on finit dans la formation avec 4 accords, et même on finit par un blues mineur avec 12 mesures, voilà, en suivant la grille. Hein. Donc, on va prendre un second accord, on va prendre Sol majeur. Pareil, accord tout bête, vraiment que triade. Et donc là, maintenant, on va refaire tout de suite, on va commencer par le contre-exemple, d'accord? Je vais faire 2 mesures de Do, 2 mesures de Sol, tranquillement, tempo tranquille et tout, ok? Et toi, tu vas jouer avec, donc, ta triade de Do, que tu peux aller mettre sur le Do, mais sur le Sol, par exemple, tu ne l'as pas vu encore. Donc, tu n'as pas les notes cibles, d'accord? Et tu vas improviser avec ta penta de La mineur. Sur toujours Do. dans la même position? Ouais, vas-y. 3, 4... et puis sur le sol, t'as été obligé de... C'est pas que tu sais pas quoi faire. Non, mais il me manque des trucs, tu vois. Il te manque les notes d'appui qui légitiment ta phrase et qui la font bien se finir. Tu m'as mis sur la penta, je me serais déjà mis au moins sur éolien, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais tu vois, bon, ok. Éolien, c'est la penta avec 2 notes en plus, ça n'aurait rien changé au problème. Bah, c'est juste que j'aurais plus de notes, mais c'est pas grave. Plus de notes pour en mettre plus, qui n'ont pas de sens, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Penta mineur, mode éolien, c'est la même chose. Dans le mode éolien, t'as juste une seconde majeure et une sixte mineure en plus, mais ça n'aurait pas changé le problème. Qu'est-ce qui s'est passé sur le sol? Sur le Do, tu as déjà pris tes petits repères, donc c'était pas mal ce que tu as fait, d'accord? Et puis on est arrivé sur le sol, et là, comme t'as pas tes notes cibles, tu as joué au pif. Bon, vas-y, donne-moi les notes cibles. Mais calme-toi. Et comme tu commences à avoir un peu plus de niveau quand même, tu as eu l'intelligence, tu as essayé de finir une phrase, tu as fait elle non, donc tu as rajouté un peu des notes, et du coup ça commençait ça n'a un peu ni queue ni tête, quoi, d'accord? Okay. Donc, on va prendre effectivement juste une petite triade sur le sol, hein,
Et par exemple, bah, vu que là, on est sur le Do ici, on va prendre cette triade ici sur le Sol. J'attire ton attention, petite parenthèse sur ça. Qu'est-ce que c'est que cette triade-là? Ça aussi, dans la formation, on explique tout ça. Hein. C'est que ça, tout le monde connaît cette position-là. Moi, je suis le pro du Ré si mineur. tu la connais pas, c'est que tu devrais peut-être pas improviser tout de suite. Hein. Du Ré majeur, d'ailleurs. Ré majeur. Je dis Ré mineur. Donc, ce bon vieux Ré majeur des familles, hein, on a tous commencé par ça. Bon, ben lui, en fait, c'est si j'ai fait ces trois notes en même temps, ça fait un accord, c'est-à-dire que je vais jouer de façon harmonique. Mais si je les joue séparés, je vais jouer de façon mélodique, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une triade. Et ce qui marche pour une note marche pour un accord. Ça aussi, en cours, j'explique beaucoup ça. Et dans la formation, d'ailleurs, on le décortique bien. Je m'explique. C'est que, à partir du moment où je sais que dans la gamme majeure, où sont placés les tons et les demi-tons. Hein, petit rappel, les demi-tons sont après les notes en I. Voilà, ça c'est un mnémotechnique facile. Après Mi, il y a un demi-ton. Après Si, il y a un demi-ton. Le reste, c'est un ton partout. Bon, si je prends ma note de Ré ici, et que je veux simplement monter ma gamme de Do majeur, ben Ré, Mi, Fa, Sol. Pourquoi tu fronces les sourcils? Tu t'expliques quoi là? Elle est où ma triade de Sol? J'y reviens. T'es vachement vindicatif aujourd'hui, hein, je trouve. Reprends-moi ton Ré majeur là. Donc ce que je viens de faire pour en single note marche en accord. Accord de Ré majeur, monte de un ton. Accord de Ré, ben c'est Ré mi. Oui, donc C'est mi. c'est un accord de Ré mi. C'est un accord de Ré mi, ouais. Après le Ré trop tôt, le Ré mi. Voilà. C'est un accord de Mi majeur. De mi majeur, bien sûr. Bien sûr. Alors sans l'accord David du coup. Hein. Oui, mais à moins de rajouter celle-là. Eh ben oui, bien sûr. Eh ben oui. Maintenant que tu sais. Keith Richards dans les Stones fait beaucoup ça. À un demi-ton semblant parce qu'il y a un I et du coup demi-ton. Ouais. Mi, donc du coup on est sur un Fa. Un accord de Fa, vas-y. Et là ça va être chaud pour choper. Alors si tu peux faire. Exactement. Je fais pas dièse, bien sûr, mais... oui. Voilà. Hein, et puis encore un ton au-dessus. Un ton. Tac, tac. Eh bien, un accord de Sol. Sol majeur. Et si je prends cette forme d'accord-là et que je me sers de mes notes, non pas en forme d'accord, mais pour improviser, en single note, ben j'ai une triade de Sol majeur. Vas-y, fais-le. Pas dans l'accord, en single note, comme un soliste. Voilà. Donc là, on va faire un petit repère simple, parce que mine de rien, quand on commence déjà à suivre deux accords, il faut se donner des obligations précises. Au début, il faut décortiquer. Pas se dire, je vais aller utiliser mes 3 notes de Do et mes 3 notes de Sol. D'accord? On risque vite fait quand même de se perdre dans la grille. Hein. Je précise quand même que aussi dans la formation, les backing tracks ont été faits spécialement pour la formation. Ils ont été commandés à monsieur Alexandre Lamia himself, quand même, hein, qui nous a fait des super backings par rapport aux grilles que je lui ai demandé, au tempo. Plusieurs tempos pour chaque BT, hein, 3. Lent, médium et médium un peu plus up. Et que Nico a mis ses backing tracks en vidéo. Et ça, c'est vraiment génial pour apprendre à suivre une grille. C'est-à-dire qu'il y a la grille qui est affichée et un curseur qui montre à chaque fois sur quel accord on est. Et ça, pour développer ça, voilà. Moi, quand je fais des notes... Oui. Et voilà, hein, t'es sûr. Bonjour. On était justement en train de parler de monsieur Lamia. Hey! Oh putain, vous êtes en train de... Et ouais, on est en train de tourner. Allez, c'est parti! Non, vas-y, viens, mets-toi là. Dans la serre. On avait Prends prévu. trop chaud, Alex, vas-y. Bonjour les amis, parce qu'il fait froid. Hop là. Prends trop chaud, installe-toi. Monsieur Mala qui vient... Attends, viens, dis bonjour. On vient juste de parler de toi. Moi, c'est fun. Bonjour! Je viens d'arriver. Continuez. On vient de dire qu'il était calme-toi, Alex. Je suis là avec... Viens mon blouson sur la chaise et puis comme ça, prends le... On vient de parler de tes backing tracks. Ouais, j'étais en plein en train de parler de l'excellent travail que tu avais fait. Non, bah, c'est gentil, bah, pourquoi bah, merci de... Enfin, ça va pas le faire là. Ah non, ça va pas le faire. Le mec il se met devant la caméra. Quoi. Non mais je me mets là, Oui, vas-y, mets-toi là. Donc, la note qu'on va essayer déjà de cibler pour le Sol, ça va être tout simple, hein, c'est que là, j'ai un Do quand je suis sur le Do, et ici, j'ai le Ré, j'ai la quinte de Sol, hein, t'es d'accord? Donc, ce que tu vas essayer de cibler, c'est de phraser avec ta gamme mineur blues, et sur le... Tu peux mettre le petit backing, à la limite, comme ça, je te fais un petit exemple, parce que c'est quand même ce que je fais dans la formation aussi. Hein. Des petits exercices qui sont montrés dans la formation. Déjà, par exemple, placer mes triades en rythme, dans l'ordre. Sol. Hein. Ensuite, par exemple, ne phraser qu'avec les triades.
mais c'est joli déjà, non? Hein? Ok. C'est là où il faut. Quoi. Voilà. Maintenant, nous, on va pas passer par là, sinon ça va faire une vidéo de 2 heures. Hein? Ouais. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va improviser avec notre gamme de La minor blues et que sur le do, tu vas me jouer des do, des toniques, et que sur le ré, tu vas me jouer, sur le sol, tu vas me jouer des ré, la quinte de, d'accord? Les toniques, des quintes. Regarde, je te fais un tout petit exemple. Attends, non, regarde une fois, s'il te plaît. Vas-y. 2, 3. Tonique. Là, je pense déjà à mon sol et je sais que je vais connecter ici. C'est quoi? C'est la quinte du sol, ça? Alors attends, j'ai fait mes fiches, moi, exprès. D'accord? Tu comprends ou pas? Ouais, ouais. Bah, vas-y. Bah ouais. On est sur sol. Début de la grille. 2, 3, 4 et... Voilà, pense déjà au sol et... Il y a une note en plus, mais c'est pas grave. Si tu respectes pas les obligations, ça fonctionnera pas. Il y avait que du... T'embarques pas tout de suite. Pense ta connexion à l'avance. C'est maintenant que tu dois savoir où tu vas connecter. Voilà. Pour que ça fonctionne, une mesure en avance. Pense déjà au do là. Et j'aime bien le dorien, du coup, je rajoute des notes, il faut pas, mais désolé, hein. Et tu me joues du la dorien, on est en do majeur. Regarde, Alex, il est consterné là dans son coin. Il dit la dorien sur do majeur, mais quel bourricot en fait, quoi. Non, en fait, il fait l'erreur que tout le monde veut faire, c'est-à-dire en fait, Ouais. il veut transgresser les trucs pour faire ce qu'il veut faire. C'est Non, ça. En fait, ouais. il comprend pas que il comprend pas que respecter vraiment les règles, ça te permet d'être libre après. C'est ça exactement. Pour l'instant, joue tonal. Vise-moi. Voilà. Voilà. Et au fur et à mesure que tu prends tes repères dans les triades, tu peux lier ces notes cibles par de la gamme. Tu peux phraser bluesier. Bon, ça commence par de la musique. Voilà, rajoute des notes de la gamme, mais tu dois finir 100% de tes phrases par une note de chaque triade. Mais j'aime bien avoir mes diagrammes devant moi, je suis perdu là. Oh, Ah, ça, c'est un sujet d'ailleurs qu'on va faire Bon, on a compris, voilà. oui, mais ça tu peux t'es... broder bien plus que. Ah, mais voilà, bon. fait, quoi. Voilà, là ça c'est le départ. T'as pris quelques repères. Et après justement on va broder, comme dit Alex, beaucoup avec la gamme de La minor blues et la gamme de do majeur. Et tu vas toujours retomber sur une note de la triade pour que ça sonne, d'accord? Même si- Ouais. Tu vois? J'ai juste fait la gamme dans l'ordre, c'est pas très beau. Mais comme j'ai bien résolu sur la tierce du do, du coup, c'est bon, ça passe. C'est pas génial, mais ça passe. Ok? Ouais, ouais. C'est pas compliqué, hein? Non, pas compliqué. Bon, on a bien compris le propos. On a bien compris le propos. Par contre, on est en do majeur, donc tu peux pas jouer la dorien. Non, mais Enfin, tu peux. je me suis loupé sur une note. Mais pas comme ça. Et j'ai dit que j'étais en. Ouais. enfin, Il y a voilà. quelques restrictions à avoir. on va dire. Je Voilà. me suis. Voilà, j'ai essayé de me justifier. Voilà. Il Salement. faut déjà apprendre à jouer comme ça dans la tonalité avant de dire qu'on peut en sortir, si tu veux. Comme c'est que des triades, malgré tout, quand même, l'oreille fixe cette cadence de 1-5. Mais comme il n'y a que des triades, je pourrais très bien dire, tiens, si je veux jouer, je peux aller jouer do lydien et sol lydien. J'ai le droit. Par contre, il faut savoir les ramener, les notes modulantes. Elles se posent pas, tu mets pas ton fa dièse comme ça, brûle pour point, en espérant que ça marche. Alors, il y a Alex qui participe à la vidéo, vous l'entendrez pas. Hein, parce que Non. le micro est pas là, donc tu parles dans le vent tout seul. Non, mais c'est- Donc, C'est pas grave. mais Bref. du coup, explique-nous un peu ce que tu proposes dans Donc. cette formation. On va pas évidemment étudier les 5 positions comme ça, d'accord? Déjà, en premier, c'est pas celle qu'on fait. Voilà, par exemple, dans la phase 1, on commence déjà par faire un peu d'harmonie, parce que c'est essentiel, quand on veut faire ça, il faut comprendre un minimum ce qu'on fait, sans être une formation d'harmonie quand même, je précise. Hein, voilà, je vous fais quand même beaucoup de guitare. Phase 1, c'est comprendre ce qu'est la gamme de do majeur, et comment on peut donc la connecter à une gamme mineur blues. Voilà, ce qu'on appelle la relative mineure majeure.
Parce que la gamme mineure blues, au final, c'est la gamme mineure naturelle, moins 2 notes, et plus une quinte diminuée. Hein. Ce qui permet d'aller jouer justement, de conserver ce que tout le monde a, hein, c'est-à-dire nos plans blues, quoi, en fait, hein, sur autre chose qu'un blues, déjà. Hein. Évidemment, il y a des plans qui vont bien dedans pour illustrer. Ensuite, phase 2, on étudie les accords majeurs. C'est-à-dire, on explique aussi au niveau de l'harmonie comment est construit un accord majeur. Encore une fois, sans aller trop loin dans l'harmonie pour que ce soit digeste. Et puis, grâce à des formes de triade, j'ai mis en place carrément toute une méthode avec des formes de triade qui s'inscrivent dans les accords. Les backings que nous a fait Alex, justement, 2 accords, puis 3 accords. Et on apprend à cibler dans une position de gamme les notes de chaque accord. Mais vraiment, avec une méthode, il y a un chapitre sur 2. Le premier, on va improviser ensemble avec un cadre défini, comme on l'a fait là. Pas celui-là, parce que c'est loin d'être le plus facile pour débuter. C'est Nico qui a voulu faire celui-là. Voilà, il y a beaucoup plus simple. Quand je dis plus simple, c'est-à-dire visuellement et techniquement pour repérer. Ensuite, il y a des études mélodiques, c'est-à-dire une étude mélodique, c'est des petits solos très courts, de 8 mesures, voilà, qui sont écrits et qui permettent simplement d'insister sur les mêmes points. Parce que quand on étudie un solo entier, ben, le mec, il n'a pas écrit le solo pour que ce soit facile à jouer. Hein. Il l'a écrit pour que ça sonne du mieux possible. Donc dedans, il y a souvent énormément d'éléments différents et parfois des éléments complexes qui n'y sont qu'une fois. Une étude, ça permet de rabâcher. En fait, voilà, on va faire un solo qui sonne, mais tout dans cette zone-là, ou au contraire, en liant deux positions. Au terme de la phase 2, normalement, on commence à savoir improviser correctement, c'est-à-dire à cibler les notes sur une grille à 3 accords majeurs. La phase 3, même process, mais sur l'accord mineur. Et puis la synthèse, on apprend à improviser mais sur des grilles avec des accords majeurs et des accords mineurs et des blues mineurs, en mixant gamme majeure, gamme mineure blues, et notes cibles surtout. Voilà. En gros, vite fait, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Mais voilà. Et il y a tous les diagrammes, tout ça, les triades, les gammes et tout, fait par Nico, évidemment. Donc c'est très beau, tout est téléchargeable. Diagramme, PDF, tablature, backing track. L'ergonomie du site s'est encore beaucoup améliorée par rapport au cycle 1 qui était déjà bien. Mais vraiment, Nico s'est cassé la tête. Là, voilà, il y a tout à disposition, quoi. Hein. Voilà. D'ailleurs, on s'est bien cassé la tête tous les deux. Hein, voilà. 6 mois de travail intense sur cette formation. Donc, ouais, on n'en peut plus là. Ouais. On n'en peut plus. Voilà. Donc, on espère que ça va te plaire parce que. Franchement, j'ai vraiment utilisé toute mon expérience de prof en présentiel. Mais au-delà de ça, je n'ai pas juste essayé de transmettre la même chose que je fais en présentiel, puisque c'est pas la même chose, puisque c'est des cours, enfin, c'est du format en ligne. Hein. Et voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment transposer ça justement au niveau de la méthode. Et je pense y être arrivé. Voilà. Bon, bah écoute, moi je l'espère pour toi, parce que tu t'es cassé la tête pour faire le truc comme il faut. On peut préciser quand même, bon, il y a toutes les informations en description, il y a le lien pour avoir la vidéo de présentation, tu présentes dans le détail, là c'était un peu survolé, on parle de quasiment 10 heures de formation, là, enfin, c'est un truc un peu costaud par rapport au cycle 1. Oui. Il y a un truc que j'ai soumis l'idée que ça te pourrait être pas mal, parce que moi j'ai toujours voulu faire ça avec le 12, et finalement je l'ai pas fait, mais je l'ai fait pour toi. C'est gentil. Il y a eu ça. En gros, alors là, c'est le format proto. Il y aura le vrai format, vraiment, avec reliure, spirale, tout ça comme il faut. Avec tous les diagrammes de la formation. Alors, c'est pas pour tout le monde. Non. C'est pour les 50 premiers. Tout simplement parce qu'on en fait 50 et qu'après, on n'aura plus. Et voilà, donc les 50 premiers, tu leur livres ça. Ouais, parce que même si l'ergonomie du site est faite pour qu'on puisse suivre la vidéo et en même temps avoir tous les diagrammes nécessaires en dessous, c'est vrai qu'ils sont tous aussi, on peut les imprimer, même j'incite dans la formation à les imprimer pour pouvoir vraiment travailler avec la vidéo, le backing et avoir les diagrammes à l'étude dans chaque chapitre sous les yeux. Ça va aider beaucoup dans un premier temps. Voilà. Et donc Nico a eu cette très bonne idée, je trouve, effectivement, pour les 50 premiers, il y a ce cadeau en plus. Voilà. Bon, t'as tout en description, merci d'avoir suivi, j'espère que tu as envie d'y connaître un peu plus au niveau de l'harmonie, au niveau des notes cibles, etc. Et que tu veux t'aider avec des outils comme par exemple la formation avec tout ça, mais aussi le 12 Assistant qui permet tout ça. Oui, bien sûr, ça aide aussi. On essaie de faire au mieux pour que tu puisses vraiment jouer. Et regarde, même moi, j'y arrive pas en plein direct parce qu'on met la pression avec des notes de sol, quoi. Tu t'en es bien sorti, évidemment que j'avais pas mes diagrammes, je te dis, quand je mets mes diagrammes là, oui. Je me les repère et après je suis plus à l'aise.
il te faudrait les diagrammes sous les yeux. Et Ouais. puis surtout, il faut recommencer et recommencer. Il suffit pas que je te le Bien dise. sûr. Il faut recommencer Bien quand sûr. même un petit moment avant que ça devienne automatique. Bien Ouais. sûr qu'il faut, qu'il Mais faut après, bosser un peu, en hein. fait, là, C'est j'étais juste, imposé sur une grille, voilà. et d'habitude, je le fais sur d'autres types de brilles, du coup, ça demande Oui, bien aussi de sûr. savoir, Il y a de voilà. la méthode, c'est Ouais. progressif, c'est ludique. Malgré tout, c'est pas de la magie, hein. Voilà, il faut ça bosser quand demande même, de bien bosser sûr, un hein. peu. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci. On te dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.